Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. C'est une question importante qu'il faut que nous nous posions. Les Juifs n'accepteraient jamais que Alternative für Deutschland ait quelques voix venues des Allemands de Tel Aviv. Ils n'accepteraient jamais. Et pourquoi nous devions accepter? Nous ne sommes pas des sous-hommes. Et nous avons connu bien pire que la Shoah, même si nous n'en faisons pas suffisamment la publicité. Mais ce temps arrive. Mais déjà, la génération consciente dit que nous n'accepterons plus ce genre d'attitude. Avec l'appel de Lusaka, nous avons voulu mettre en garde les Français. Alors disant qu'attention, une nouvelle génération n'accepte plus la vilainie des comportements que vous avez, tout en étant chez nous. Nous vous mettons en garde. Nous n'accepterons plus. Malgré cela, malgré l'appel de Lusaka, les Français ont voté comme d'habitude pour la droite et l'extrême droite. Qu'est-ce que cela traduit sur le plan moral? Et ça traduit le racisme et le mépris que les Français d'Afrique ont à l'endroit des populations qui leur offrent l'hospitalité. Ce racisme se traduit par le communautarisme de vie que les Français pratiquent chez nous. Ne se mélangent jamais aux autochtones, vivant comme aux États-Unis pendant la ségrégation, ou comme en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Ils sont donc, il faut le dire, des personnes qui vivent dans un apartheid communautariste, néocolonial, en Afrique. Mais, rappelons-le, ce communautarisme est refusé aux Noirs et aux Arabes en France. Qu'est-ce que ça dit? Que les Français se sentent supérieurs pour venir chez nous et faire chez nous ce qu'ils n'acceptent pas qu'on fasse chez eux. Le temps est venu d'appliquer la réciprocité. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Sur le plan moral, je vais te donner les différents éléments. Sur le plan politique, je dis que nous ne pouvons plus accepter. Cela est parfaitement inadmissible que des Français que nous hébergeons votent pour la droite et l'extrême droite. Et ils vont continuer à le faire tant que nous allons les laisser nous écraser
chez nous. Ils nous méprisent. Ils n'ont aucune considération pour nous. Ils ne prennent même pas en considération l'hospitalité qu'on leur offre. Et tant que nous n'allons pas réagir, tant que nous allons nous tenir quoi, ils vont continuer à voter contre nous, tout en étant chez nous. Nous ne pouvons plus accepter ça. Une petite anecdote pour vous montrer cet esprit de supériorité et de mépris que les Français continuent à avoir à l'endroit des Africains. Il y a en Guadeloupe une association qui a souhaité créer une école panafricaine où on allait enseigner les concepts et les valeurs du peuple kamite. En Guadeloupe, le préfet a refusé la création de cette école au motif qu'elle n'est pas républicaine. Et que donc, n'étant pas républicaine, il n'y a pas de raison que la France accepte qu'on crée sur son territoire une école panafricaine qui serait en dehors de la République. Pourtant, les Français créent des instituts français en Afrique. Les Français ont des lycées français en Afrique. Alors, sur sa terre, elle refuse qu'il y ait des écoles coraniques, elle refuse qu'il y ait des écoles panafricaines. Et sur la terre des autres, elle impose ses lycées, elle impose ses collèges. Nous ne l'acceptons plus. Nous ne l'acceptons plus. Nous revendiquons la réciprocité. Pour conclure, et je vais terminer cette communication politique qui a été, je le reconnais, assez longue, mais il y avait tant à dire. Au New Power, nous nous donnons la mission de sensibiliser les Africains et surtout la jeunesse sur ces différents éléments très importants de conscientisation collective. Et nous disons que nous ne pouvons plus continuer à offrir l'hospitalité aux racistes français en Afrique. Nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Un homme qui nous manque de respect chez nous, qui nous méprise, n'a pas sa place en Afrique. Nous n'acceptons plus le vote d'extrême droite et de droite extrême en Afrique. Nous n'acceptons plus cela. Que les Français l'entendent et qu'ils se le tiennent pour dit. La nouvelle génération n'acceptera plus que sur sa propre terre, les Français qui sont en hospitalité votent contre les intérêts du peuple africain. Si vous êtes un raciste français, il est normal que vous votiez pour Mme Le Pen et pour M. Zemmour. Dans ce cas, allez voter en France. On ne partagera pas votre position, on l'acceptera. Charbonnier et maître chez soi. Mais si vous êtes en Afrique, nous vous le disons, la droite extrême, néolibérale droite. C'est le message que nous voulons passer. Une mise en garde. Nous sommes chez nous en Afrique et nous n'accepterons plus qu'on nous humilie et qu'on nous traite de façon aussi indigne. Voilà le message que je voulais passer. Voilà les leçons que je voulais tirer de ce premier tour. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention, que vous allez partager cette vidéo sur laquelle j'ai tenu à apporter des éléments importants et fondamentaux. Il faut que le plus grand nombre de personnes puissent suivre en différé cette communication politique qui arrive à son terme.